Hey tout le monde, suite à quelques demandes, j'ai décidé de faire un rapide making-of du dernier proto que j'ai posté, de l'assistant Netflix, entre guillemets. D'avance, je vous demande d'augmenter votre volume parce que j'utilise le micro intégré de mon ordi. Donc, mais le son sera pas tip top. Voilà. Donc je relance le proto pour qu'on voit de quoi il s'agit très rapidement à l'écran. Voilà. Et ensuite il y a suivant, demande mon prénom, je marque n'importe quoi, et voilà, il me ressort ce que j'ai marqué juste avant. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? La vidéo sera divisée en 2-3 petites étapes. Comme le proto, il y a le start qui est avec le detect, juste là, les deux font la même chose. Et ensuite, il y a Tap, qui est l'étape où j'appuie sur Next. Et il y a le Return, qui est le moment où j'appuie sur la touche Entrée pour valider mon prénom que j'ai mis dans le champ. Voilà. Donc on commence donc par le début. Start, c'est une fonction qui va lancer une suite d'actions quand le proto va se lancer. C'est aussi simple que ça. Donc au lancement du proto, je demande à jouer avec l'opacité du voile qui est juste là, l'opacité du fond, les couvertures de série juste là, l'opacité et la taille du logo qui va apparaître comme ceci, puis disparaître. Voilà. Je bouge du texte, le hey et le texte juste là, donc mouvement opacité. Pareil, je bouge également le next, mouvement opacité, et ensuite je scale la photo de l'assistant et la photo du logo Netflix. Donc rien de bien sorcier jusque là. Voilà, on remarque que l'image de fond qui contient toutes les couvertures de série ne bouge pas. C'est parce qu'il n'y a pas le fameux detect. Donc c'est là où rentre en jeu le detect. Detect, c'est une fonction qui va garder un œil sur une propriété en particulier d'un calque, d'un objet. Et dès que cette propriété va changer, il va appliquer une suite de conséquences. Donc ici, je lui ai dit regarde l'opacité du fond, et dès qu'elle change, je veux que tu te mettes à bouger le fond. Voilà. C'est plutôt simple. Donc là, je remets pour qu'on voit, le voile va disparaître, et l'image va se mettre à bouger, ce qui est plutôt, voilà, c'est pas ce qu'on retrouve dans le proto final, mais on va voir ce que j'ai dû faire juste après, pour que l'image se mette à bouger même avant que le voile ne disparaisse, pour que ce soit plus vivant, parce que là on a l'impression que on a l'impression que le voile est à 100%, à 0% avant que le mouvement du fond ne commence, ce qui n'est pas très vivant. Ça fait pas très vivant qu'il faille qu'un utilisateur voit quelque chose pour qu'il se mette à bouger. Ça fait vraiment mise en scène, et quand tout vit, même quand l'utilisateur ne regarde pas, en général ça crée quelque chose de plus authentique et de plus vivant. Voilà. On va passer à la phase suivante. Hop, si je veux bien s'ouvrir. Voilà, donc c'est la phase du tap, mais je vais aussi profiter pour montrer comment j'ai fait pour que le fond se déplace même avant que le voile noir ne disparaisse. Alors, j'ai dû tricher un tout petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait detect un changement d'opacité, mais le changement n'est que d'1%, ce qui fait que c'est pas visible à l'œil nu, enfin, je crois. En tout cas, pas pour moi, c'est pas visible, mais le detect, lui, sait qu'il y a eu un changement, donc il lance le fameux mouvement avant que le voile ne disparaisse. Voilà. Donc c'est tout de suite un peu plus vivant, en tout cas c'est plus réel à mes yeux. Et donc on va arriver au fameux tap. Le tap juste là, qui va enclencher une suite d'actions quand je vais toucher next. Alors je vais y aller. Voilà. Donc je lui dis quand je tape next, je veux que tu fasses disparaître hey et le texte qu'il y avait avant. Voilà. Je veux que tu fasses apparaître But First et What's Your Name, ainsi que le fameux champ où on va pouvoir rentrer du texte, qui est juste ici, le fameux Input Name. Voilà, il se passe juste ça, ça c'est parti. Donc je recommence pour montrer rapidement.
On remarque également que peu importe qu'il y ait une action de ma part ou pas, le fond continue à se déplacer parce que je lui ai donné une durée de 30 secondes. Et c'est aussi ce qui différencie Protopie de beaucoup d'autres outils, c'est que chaque élément a un peu une vie individuelle. Et du coup, ça rend le proto un peu authentique, quoi. Là, il n'y a pas besoin d'action de ma part, ou peu importe au moment auquel je vais cliquer sur Next, tout va continuer à s'enclencher normalement, indépendamment de la position à laquelle va se trouver le fond au moment où je le fais. Les choses vont juste se passer naturellement. Voilà. Donc là, je vais rentrer un prénom et faire entrer. Et rien ne se passe. C'est totalement normal. C'est parce que par la suite, je n'ai pas ajouté la suite d'actions qu'on attend. Donc maintenant, je vais ouvrir le proto final où il y a le return. Donc là, je lui dis, à partir du moment où j'ai rentré quelque chose dans le champ et que j'ai appuyé sur Entrée, ensuite, je veux que tu fasses disparaître tout ce qu'il y a à l'écran. Je parle du What's Your Name et tout ça. But first, What's Your Name, ainsi que le champ. Et là où ça devient intéressant, c'est que je veux que tu fasses apparaître un texte. Pardon. Je veux que tu fasses apparaître un texte dont tu iras chercher le contenu dans le champ juste avant. Donc comment est-ce que ça s'est fait? C'est encore juste une fois les formules de Protopie. Donc je mets un champ, je mets du texte vide et je lui dis contenu, juste là, content. Au lieu de faire texte, je fais formule et la formule c'est input name text. Quand je mets input name, c'est le calque ou l'objet, on va dire, dans le proto, et ensuite la propriété que je veux qu'il copie. Donc c'est totalement aussi simple. C'est aussi simple que ça. Donc je lui dis, va chercher le texte dans input name. Ensuite, affiche-le, bouge-le et joue avec l'opacité. Passe-le de 0 à 100 et la position, je crois que c'est 25 en plus ou en moins sur l'axe vertical. Et voilà, ça se passe comme ça. Donc là, je rejoue le prototype pour qu'on voit ce que ça donne globalement, qu'on voit la version que vous avez dû voir peut-être. Hop, next, but first, what's your name? Et là, je vais marquer trollolol. Et voilà, nice to meet you, trollolol. C'est aussi simple que ça. Je mettrai un lien vers le proto pour que vous téléchargez le fichier Protopie si jamais vous voulez jeter un coup d'yeux, si vous avez une version d'essai ou une licence, voilà. Mais en gros, pas de magie. Pas de magie. C'est aussi simple. Bon j'espère que tout a été clair, que j'ai été clair, pardon. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez point. Allez, bon week-end.